Salut les copains. Alors, petit tuto aujourd'hui sur le nœud de chaise. Donc le nœud de chaise, voilà, c'est ça. Un nœud polyvalent qui sert à tout, super simple à faire, très facile à réaliser. C'est vraiment le nœud passe-partout que tout le monde devrait connaître, comme les lacets de chaussures. Pourquoi? C'est un nœud qui est facile à faire, donc il glisse pas, il ne se desserre pas, il est solide. Et c'est un nœud, l'avantage, même s'il a forcé, beaucoup forcé, il sera toujours facile à défaire. Voilà. Il suffira juste de pousser cette partie-là, donner du mou, et ça se défait très facilement, même si ça a forcé. Donc voilà. Donc le nœud de chaise, c'est un nœud vraiment très simple, qui va servir dans la vie de tous les jours, en pêche sous-marine, en alpinisme, amarrer du matériel sur le toit de la voiture, sur la galerie. Enfin voilà, c'est vraiment le nœud en camping, vraiment le nœud qu'on va utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, moi je m'en sers pour la pêche sous-marine, pour amarrer mon plomb largable par exemple, la crosse du fusil, avec la drisse qui relie la planche ou la bouée. Voilà, vous allez vraiment vous en servir pour beaucoup de choses. Donc voilà, allez, c'est parti pour le tuto. Alors, première méthode que je vous montre. Donc on fait une boucle par-dessus le dormant. On prend le courant, on vient faire rentrer par en dessous de la boucle. On va passer derrière le dormant et on va revenir à l'intérieur de la boucle. On rattrape le courant et là il n'y a plus qu'à tirer pour serrer notre nœud de chaise. Et voilà. Donc voilà, là on tire bien. Voilà, c'est rapide, simple, efficace. Donc on va le revoir une deuxième fois avec la boucle au ralenti. Donc je prends le bout, je passe par-dessus pour créer ma boucle. Donc la petite histoire, on dit que c'est un serpent qui sort de son trou, qui fait le tour de l'arbre en passant par derrière. Donc le serpent passe derrière l'arbre et le serpent re-rentre dans son trou. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à faire ce nœud. La petite histoire pour s'en souvenir. Et on tire et ça bouge plus. Donc là on va avoir une deuxième méthode, plus rapide. Voilà, donc ça revient au même, sauf que c'est un peu plus rapide à faire qu'on a l'habitude. Donc on va refaire. Donc je vais décomposer. Donc on passe par-dessus. On vient saisir au niveau du croisement. Voilà. Et là, il y a juste à retourner. On inverse sa main. On fait passer le courant par l'intérieur. On fait le tour du dormant par derrière. Et on rentre dans le trou et on tire. Voilà. Avec l'habitude, ça va très vite. Ça devient automatique. Donc là, on va voir comment faire à jus avec un autre bout. Voilà, si on a besoin de relier un autre bout. Donc on passe dans l'œil, dans la boucle. Donc là, on va faire avec la première méthode. Donc je crée ma boucle par-dessus le dormant. Le courant passe par l'intérieur, ça sort du trou, ça fait le tour par derrière et ça rentre dans le trou. Et voilà. Donc voilà la méthode pour faire à jus entre deux bouts. Là, on va voir, par exemple, pour frapper le plomb largable. Ça marche aussi pour la bouée, la planche, le harpon. Donc on passe à l'intérieur. On vient faire notre boucle. Toujours pareil, donc bien par-dessus le dormant. On passe par-dessous, on fait le tour et on rentre. Ouais, vous voyez, c'est très très simple et rapide. Et voilà, c'est fini. Donc là, on va voir comment défaire le nœud.
même s'il a forcé, il suffit de pousser cette partie-là sur le côté, donner du mou, et voilà, il n'y a plus qu'à tirer, et le nœud se défait très très facilement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.